on arrive bientôt à la fin. Donc en résumé, Physiolac, c'est sur toutes les formules premier âge, une fonction de transit facile et anticolique. C'est une très très bonne acceptabilité. C'est les mêmes formules que celles qu'on commercialise en France chez nous. Et c'est fabriqué en France aussi. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis, je crois qu'on va passer une série de questions-réponses. Donc, au nom de l'association Tchadamoun toujours et au nom des médecins, des pharmaciens, nous sommes très honorés de votre présence, bien sûr. Il y a aussi des associations qui ont fait des centaines de kilomètres pour être parmi nous, pour une formation partagée et continue. Donc, on vous remercie infiniment, Monsieur Vincent. Et si vous permettez de passer, bien sûr, aux questions. Donc, on prend les questions pour passer en bref au deuxième thème. Merci beaucoup, mes chers collègues, et merci tout le monde. Donc, on prend les questions. Merci beaucoup. Alors là, voilà, il y a une question là-bas au fond. S'il vous plaît, on aimerait bien passer, prendre les questions chez les associations. On prend une question de chaque association et aussi des questions des collègues d'Agadir, s'il vous plaît. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. يسعنا إلى أن نشكر جمعية التضامن على حسن الاستقبال وحب الأخوة التي تلقيناها من أعضائها، ونشكرهم على حسن الاستقبال وحسن التنظيم، فمثلناها لخلية نحل في تنظيمها وعطائها كل واحد بدوره. On remercie Monsieur le Docteur Vincent de ce thème. C'est un thème universitaire, académique. On vous remercie beaucoup. On a bien bénéficié de tas de choses qu'on a déjà ignorées. La première, j'ai une question concernant est-ce que le laboratoire Gilbert sélectionne bien ces vaches pour récolter son lait, pour préparer le Physiolac. Vis-à-vis, il y en a la maladie de la vache folle, d'autre part, traitement d'antibiotiques divers, d'autre part, vis-à-vis de l'alimentation qu'on donne à ces vaches. Merci. Je vais répondre tout de suite à cette question. Alors, c'est une question très intéressante, effectivement, parce que quand on nourrit les enfants, on nourrit sa chair. C'est la même chose qu'on soit au Maroc, qu'on soit chez nous, ou dans tous les pays du monde. C'est le point le plus important, c'est d'avoir dans l'élevage des vaches sur lesquelles on prend le lait, des suivis. On a des plans nationaux en France, où on fait des dosages tous les jours sur tout ce qui est, tous les lots de lait qui arrivent dans la laiterie sont dosés sur tout ce qu'il y a dedans. Il y a un suivi vétérinaire de tous les troupeaux, bien entendu, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'animaux qui aient des antibiotiques, qu'il n'y ait pas d'animaux malades, que de maladies connues. Et quand on trouve une maladie qu'on ne connaissait pas avant dans un troupeau, on peut avoir une traçabilité qui est montante ou descendante, c'est-à-dire qu'on trouve une vache malade dans un troupeau, on peut aller rechercher les boîtes de lait dans lesquelles il peut y avoir des protéines laitières qui viennent de ce troupeau. Et quand on a une boîte de lait dans laquelle on trouve quelque chose qu'on n'aurait jamais dû trouver, on peut aller rechercher les différents troupeaux dans lesquels, desquels viennent ce lait pour essayer de trouver si ça vient des animaux. Par ailleurs, on a des suivis de dosage qui sont faits, des plans nationaux qui sont faits sur la dioxine, sur la radioactivité, enfin vraiment, les analyses bactériologiques sont très très développées. L'impact des analyses bactériaux est de plusieurs dizaines de milliers d'euros à la tonne, c'est très important. On a dû refaire beaucoup de modifications de structure dans les laiteries pour avoir un chemin sûr des produits, une traçabilité parfaite. On a vraiment des impératifs qui sont, je vous le disais tout à l'heure, plus drastiques que ce qu'on a dans le médicament pour la qualité des produits. Sinon, le lait vient toujours des mêmes troupeaux et des mêmes fermes pour une laiterie. Donc effectivement, on connaît les producteurs. Il y a des cahiers des charges qui sont définis pour les producteurs, etc. Enfin, c'est vraiment très très bordé. Maintenant, s'il y avait une maladie nouvelle qui apparaissait, il faut le temps qu'on la diagnostique avant de pouvoir la prendre en charge. Au niveau de la vache folle, des antibiotiques, de toutes ces choses-là, on est parfaitement encadré selon les procédures qu'on nous demande de faire. Avez-vous d'autres questions? Monsieur devant?
Merci beaucoup pour votre communication. Je vous remercie parce que vous étiez trop clair pour dire le message que le lait maternel est toujours supérieur au lait industriel. Je me pose la question, quelles sont les contraintes, disons industrielles, biochimiques, qui laissent que le lait industriel ne sont jamais égales au lait maternel. Et qu'en est-il pour votre laboratoire dans ce sens? La contrainte, c'est d'avoir des protéines d'origine humaine, et nous, les sources les productions de lait sont faites par des vaches, elles ne sont pas produites par des femmes, évidemment. Donc c'est la seule contrainte que l'on ait au niveau de la composition. Après, on arrive à se rapprocher le plus près possible de ce qu'il y a dans le lait maternel humain, mais on n'aura jamais exactement les mêmes synthèses que ce que l'on a dans le lait maternel humain. Parce qu'on a on utilise les acides gras viennent d'huile végétale, qui sont les plus propres et les plus raffinés, c'est plus sûr que ce qui vient du monde animal. Au niveau du sucre, on utilise du lactose qui vient du lait de vache, mais ça c'est le même lactose que celui qu'on trouve dans le lait maternel humain. Et l'origine des protéines sont des protéines laitières de vache et non pas des protéines laitières humaines. C'est la différence que l'on a dans les produits. Mais on arrive à avoir des protéines qui sont des mêmes classes, hein, une caséine, qu'elle soit laitière ou humaine ou d'autres espèces animales, et sont très proches les unes des autres. Même chose pour les protéines hydrosolubles. Donc aujourd'hui, si on respecte ces ratios caséine-protéines solubles, et si on respecte une qualité glucidique la plus simple possible, et qu'on met les acides gras nécessaires comme linoléique et gamma-linolénique, à ce moment-là, on va avoir quelque chose qui sera très proche du lait humain, sans être jamais l'égal du lait humain. Je rappelle que la définition le fait qu'il faille allaiter son enfant, c'est que le lait humain est l'aliment adapté à l'espèce humaine. Le lait de vache est adapté au veau, et le lait dromadaire au dromadaire, et le lait de phoque au phoque. Hein. Chaque espèce a un lait qui lui est parfaitement adapté. Merci docteur pour le thème. C'est Association Aïn Serdoun des pharmaciens. Ma question c'est quel est le rôle de Bifidus dans le lait infantile? Merci. Alors, il y a plusieurs marques de lait qui effectivement rajoutent du bifidus dans le lait infantile. Alors, c'est quelque chose qu'on faisait fréquemment au début des années, enfin dans les années 2004, 2005, ça s'est fait. Aujourd'hui, on en est plus à mettre des aliments qui vont nourrir le bifidus dans l'intestin de l'enfant. Alors, quand on a un lait qui est trop riche en caséine, on va avoir une constipation. Et le bifidus va avoir un rôle de lubrification en quelque sorte. Va permettre de tromper cet excès de caséine en favorisant un effet lubrifiant dans l'intestin qui va permettre à l'intestin de mieux faire coulisser les nutriments. Donc on va avoir un effet sur le péristaltisme. Deuxième chose, au niveau des sucres qui sont utilisés dans le lait, si on a plus de maltodextrine, comme je le disais, enfin des sucres qui sont plus complexes, moins proches du lactose, le bifidus va savoir métaboliser différents types de sucres, différents types de substrats, et il va aider l'enfant à ne plus avoir de colique à ce moment-là. Alors après on maquille ça en disant on augmente l'immunité, des choses comme ça, mais si l'enfant humain a un transit qui est harmonieux et régulier, il a une flore intestinale qui se développe harmonieusement, qui est riche, et qui va apporter la même immunité à ce moment-là. Donc en fait le fait de rajouter soit des fibres bifidogènes, soit du bifidus directement, c'est un moyen de pallier à des insuffisances de formulation plus que de dire c'est un lait plus riche. C'est clair? Bonsoir tout le monde, merci pour ce thème très important. Je tiens tout d'abord à rappeler qu'il y a des femmes qui n'ont pas de lait maternel, c'est-à-dire qu'ils sont, même s'ils sont pauvres, obligés d'acheter le lait à la pharmacie, même s'il est cher. Il y en a même qui, quand l'enfant est un petit peu à 4 mois ou 3 mois, il lui donne le lait acheté dans les épiceries. C'est dangereux pour les nourrissons. La question, c'est, dans le cas de la diarrhée chez les nourrissons, pourquoi faut-il supprimer les aliments d'origine laitière?